Et salut tout le monde et salut mon petit Bâche, comment tu vas? Ben très bien, et toi? Eh ben ça va, je crois que là on est tous les deux unanimes sur Resident Evil Code Veronica, hein, c'est je crois c'est l'un de mes préférés, je crois que toi aussi Bâche. Hein. Exactement, c'est accessoirement le jeu qui m'a fait acheter une Dreamcast. Moi je l'avais déjà, Eh ben pas moi. Mais c'est vrai que ouais, non, c'est celui qui m'a donné envie d'avoir une Dreamcast aussi. Donc bienvenue à tous dans la poursuite de nos 20 ans, la petite fête des 20 ans de Resident Evil. On n'a pas encore fini hein, puisqu'on a déjà fait RE1, RE2, RE3, RE4. J'ai même reterminé personnellement hier soir en live Resident Evil 4 et ça m'a fait un bien fou parce que ça faisait des années que je l'avais pas refait et j'ai vraiment rekiffé le terminer. Et eh bien, nous sommes accompagnés à nouveau de Bash Bash ce soir que tu m'avais accompagné sur Resident Evil 3 qui était l'un de tes préférés mais que moi je n'avais jamais terminé. D'ailleurs c'est pareil, ça sera quelque chose qui sera guéri puisque je vais le continuer après cette vidéo pour espérer terminer quand même un jour. Et donc Code Veronica, l'un de nos Resident Evil préférés. Vous avez pour ma part en tout cas l'une des raisons qui ont fait que Resident Evil Code Veronica est l'un de mes préférés, c'est cette fameuse introduction en image de synthèse qui est absolument ouf gueudin, Bâche Bâche. C'est clair. Il y a rien de plus à dire là. Ouais. Je pense que c'est une des meilleures cinématiques d'intro d'un Resident Evil. Ouais, c'est ce que j'allais dire, mais je pense même que c'est, si ce n'est la meilleure, et c'est l'une des meilleures cinématiques de jeux vidéo tout court d'une longue série comme ça. Même si attention, je dis pas que c'est la meilleure, mais c'est l'une des meilleures, je pense, c'est l'une des plus épiques, et elle est vraiment énorme. Mais avant de voir ça, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. On va faire le même scénario, hein, le même déroulement de vidéo. On va d'abord parler de notre histoire avec le jeu, comment on a appris à le connaître et tout. Pourquoi il avait l'air énorme à l'époque. Ensuite, on vous racontera un peu nos passages préférés. Alors là, on va essayer d'abréger parce que sinon, on va vous dérouler tout le jeu avec Bash Bash, je pense. Il y a des chances. Et on terminera avec quelques anecdotes. Mais il y en a quand même moins que sur les autres Resident Evil des anecdotes. Il y en a même beaucoup moins. Alors pourquoi? On essaiera de se poser la question tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé grand chose. Tu m'as dit que toi non plus, donc si ça se trouve on a trouvé les mêmes. On va voir ça. Oui, ça, je pense que de toute façon on aura les mêmes références. Il n'y a pas de. Ouais, je pense à peu près. Pas de souci là-dessus. Non. Bah, je sais pas, j'ai pris l'apéro avec Shinji Mikami hier, il m'en a raconté 2-3, mais bon. Donc on va commencer avec l'histoire, notre histoire personnelle avec le jeu. Alors pour une fois, je vais commencer. Je ne laisse pas la parole aux invités. Je fais mon connard ce soir. Non, comme d'hab quoi. Tout simplement parce que c'est hyper court. En fait, comment j'ai pris connaissance du jeu, comme les autres, j'ai envie de dire, avec les magazines. J'avais lu l'annonce assez précoce qui serait exclusivité Dreamcast. Alors j'avais lu ça, j'avais pas encore la console, mais je savais qu'il allait être exclu Dreamcast. J'avais vu des screenshots de ouf à l'époque qui donnaient trop envie. Et c'était surtout le premier Resident Evil en 3D. Et à l'époque, il faut savoir qu'on ne voyait que par la 3D. Et du coup, avoir un Resident Evil qui nous a fait rêver en 3D précalculé, le voir arriver en 3D temps réel, on se disait waouh, oh my god, qu'est-ce que ça va donner, ça va être énormissime quoi. Donc voilà un petit peu moi mon histoire pré-lancement avec Resident Evil Code Veronica. À toi mon cher Bâche, pendant ce temps-là, je pense que je vais améliorer un peu la luminosité du jeu parce que là on y voit que dalle de chez que dalle. Moi je vais pas faire dans l'original, hein. C'était un petit peu pareil, c'était via les magazines papier qui sortaient, surtout le Dreamcast magazine. Et oui. Qui en avait énormément parlé avant la sortie du jeu. Ouais, je pense que c'est là aussi où j'ai commencé à en entendre parler, ouais. Voilà, et surtout une amie de mes parents qui m'avait ramené du Japon la démo jouable de Code Veronica. Mais t'avais de la chance, bordel. Oui. Bah, c'est vrai qu'à l'époque, le jeu vidéo japonais il squattait tout quoi. Le jeu, bien que à partir des années 2000, ça commençait à s'occidentaliser un petit peu, mais comparé à là où on en est en 2016, c'est vrai que quand vous aviez des potes qui habitaient au Japon, si on devait avoir un contact quelque part pour jouer à des bons jeux vidéo en avance, c'était clairement au Japon qu'il fallait le faire quoi. Exactement. Puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, du moins à l'époque de la sortie du jeu, au Japon, tu allais dans n'importe quel magasin. Et je dis bien n'importe quel magasin, même une boulangerie. Ouais. T'avais des piles de CD de démo. Et oui, qui les donnaient. Non, les gens, c'était en libre service. Ouais, c'était en libre service, ouais. Et les gens se servaient comme ça. Voilà, c'était énorme. Bah, c'est une institution hein, au Japon depuis des années, le jeu vidéo. Ça a vraiment explosé là-bas. Et c'est vrai qu'il
y a eu beaucoup plus de choses qui ont été données aux Japonais qu'à nous, pauvres occidentaux, où déjà rien que pour attendre un jeu, des fois, fallait l'attendre 2 ou 3 ans. Donc, C'est clair. Enfin, ça dépend, parce que si tu regardes bien aux États-Unis, t'avais Pizza Hut qui offrait des CD de démo, mais ça c'était avec PlayStation. Ouais, un petit peu, ouais, c'est vrai, mais bon, ça s'est démocratisé plus tard aussi. Non, c'était bien avant. C'est bien. Enfin, c'était bien avant, Ah non, enfin, je te parle pas pour Code Veronica, hein, mais pour les autres. Pour les autres démos ou trucs comme ça. Les Japonais ont toujours été favorisés par rapport à nous et aux Américains dans le temps. Ah oui, non, mais déjà, eux, ils avaient tous les magazines qui parlaient de jeux vidéo, t'avais des CD de démo. Ouais. Voire même, et ça c'est arrivé 2-3 fois au Japon, t'avais des cartouches. Ouais, des cartouches de démo. Des cartouches Super Nintendo. Super Nintendo, et maintenant elles se revendent à un prix d'or de chez d'or parce que. C'est clair. Enfin, c'est quand même pas commun. Et voilà quoi, c'était la grande époque du jeu vidéo japonais où il y avait vraiment la domination quoi. Quand tu vois les démos que c'était des trucs de Mahjong et compagnie. Ouais, c'était pas génial tout le temps, mais bon, au moins ils avaient des jeux gratos quoi. Oui, voilà. Et vraiment gratos. En même temps, le Mahjong, ils peuvent te filer une démo, c'est pareil, c'est comme si t'avais le jeu complet en fait. Ouais, c'est clair. Donc toi, t'as appris l'existence donc avec Dreamcast Magazine, et qu'est-ce qu'on pouvait y faire dans cette démo sur Dreamcast? Alors dans la démo Jap, ça reprenait en fait tout le début du jeu, cinématique inclus. Ah ouais, donc ça te donnait grave envie, tu m'étonnes. Voilà, et ça allait jusqu'au ouais, c'est le manoir d'Alexia. Ah ouais, quand même. Hein. En fait, t'avais tout le début du jeu, t'avais le premier manoir où tu rencontres Alfred. Ouais, d'accord. Et ça allait jusqu'au deuxième, enfin jusqu'à l'entrée du deuxième manoir d'Alexia. Ouais, ok. Ouais, donc, en fait, la démo se termine sur la cinématique où tu vois assez le travelling sur le manoir. Ouais, d'accord. Ouais, donc t'as bien une heure et demie de jeu, une heure et demie, je pense. Oh, même compte de bonnes heures. Ouais, même 2 heures, ouais. Ouais, c'est bien quand même. Hein, voilà. Alors que la démo européenne, elle s'est arrêtée juste après avoir copié l'emblème. Ouais, d'accord. Voilà, tu retournais jusqu'à la grande porte où il fallait le placer, puis la démo ça s'arrêtait là. Ça s'arrêtait là, voilà. Donc en gros, ça faisait 1 heure de jeu quand tu connaissais pas, et quand tu connaissais par cœur la démo, 10 minutes max. Ouais, voilà, ouais, c'est clair. Avec les cinématiques, ça faisait un quart d'heure, quoi. Oui, voilà, en rushant un peu. Ouais. Alors sinon, je pense que... Est-ce que tu as fini, Baj, de nous raconter un peu tes premiers amours avec Code Vero avant de l'avoir? Oui. Et ben, on va passer à pourquoi il avait l'air énorme. Et l'une des raisons majeures, on vous l'a dit tout à l'heure, eh bien c'est que le jeu il était en 3D temps réel. Ce qui fait que pour la première fois, Capcom a pu utiliser le moteur du jeu pour faire des cinématiques, mais on était quand même le cul entre deux chaises, puisque des cinématiques comme celle-ci, de toute façon ça se voit parce qu'elles sont pas en plein écran, étaient quand même faites en images de synthèse. Mais la différence, c'est que avec la puissance de calcul de la Dreamcast, qui était à l'époque phénoménale, hein, c'est quand elle est sortie, c'était forcément c'est la première 128 bits qui est sortie, donc c'était la plus puissante de l'époque. Eh bien, on avait très peu de différence entre les images de synthèse, des cinématiques, et les décors en 3D précalculés, en 3D temps réel du jeu. Ce qui fait que on avait quand même un putain de rendu, merde, dégage, un putain de rendu graphique. Et à l'époque, c'était clairement le jeu le plus beau de la saga. Moi, ce qui me donnait aussi grave envie de le faire, c'était forcément le retour de Claire Redfield, que j'avais adoré dans Resident Evil 2. Retrouver Chris aussi, mais bon, ça c'était moins mis en avant. Hein. Je sais pas si tu t'en souviens, Baj, mais dans les magazines et tout, on nous disait surtout que c'était, qu'on allait retrouver Claire et qu'on partait à la recherche, qu'on continuait les recherches de Chris, son frère. Mais on n'avait pas, on savait pas vraiment qu'on allait même pouvoir l'incarner à l'époque. Hein. Oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'époque, les magazines, ils avaient même pas terminé le premier GD-ROM, quoi. Oui, c'est vrai. Pas comme d'habitude, quoi, je vais dire. À l'heure actuelle, c'est encore comme ça. Hein. Dans certaines rédactions, enfin bref. Ça dépend, parce qu'il y a... Je sais que chez Joypad et il me semble que c'était Console Plus, ouais. Capcom leur avait envoyé une version bêta qui ne comportait que le premier GD-ROM. Ah ouais, d'accord, à ce point-là. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas du tout eu le deuxième, donc du coup ils savaient pas déjà qu'il y en avait un deuxième. Ok. Et donc ils savaient pas qu'il y avait Chris et compagnie, quoi. Oh la honte. Enfin bon. Moi, j'étais bien loin de ces questionnements-là à l'époque, puisque je n'étais qu'un simple joueur et je ne faisais pas partie de ce cercle fermé. En tout cas, moi ce qui me donnait envie, c'était aussi de découvrir de nouveaux personnages, des nouveaux monstres, un nouvel environnement et
Et vraiment, on avait l'impression, avant que le jeu sorte, que c'était la vraie expérience nouvelle génération à faire sur Dreamcast, puisque Resident Evil 3 sortait 2 mois avant sur PlayStation en Europe, puisqu'il est sorti en 99 au Japon sur PlayStation, mais il est sorti chez nous qu'en mars 2000. Et celui-ci est sorti le 26 mai 2000. Donc en l'espace de 2 mois, on a d'ailleurs eu 2 putains de jeux en termes de Resident Evil. Et surtout, on se rend compte à quel point Sega avait du pognon à l'époque, parce que putain, faut quand même le faire quoi, négocier des droits d'exclusivité avec Capcom qui à l'époque vend des millions et des millions de Resident Evil sur Dreamcast. On n'était pas très très loin de la rupture, enfin du point de rupture de Sega en tant que constructeur, mais ils avaient quand même de la caillasse pour envoyer du Code Veronica en exclu quoi. Oui, c'est clair. Puis surtout, c'était pas un petit jeu, quoi. Ah non, c'est clair. À l'époque, ça serait un peu comme si, je sais pas, j'arrive pas à trouver vraiment de point de comparaison, mais entre, je sais pas moi. C'est un peu le coup qu'a fait Squaresoft, enfin Microsoft avec Square, sauf que la mayonnaise n'a pas vraiment pris avec Rise of the Tomb Raider. Mais c'est un petit peu le même genre en tout cas de volume d'exclus quoi. Dégage. Oui, enfin, pour Rise of the Tomb Raider, c'est un petit peu différent. C'est plus un caprice de Microsoft qu'autre chose. Oui. Mais bon, après, une exclusivité, de toute façon, ça traite toujours un petit peu du caprice d'un constructeur qui veut s'allouer une franchise. Mais bref, le débat de toute façon n'est pas là ce soir. Donc moi, en tout cas, j'avais pas été aussi hypé, en termes très 2016, par un Resident Evil que depuis la sortie du 1, enfin l'avant-sortie du 1 sur PlayStation. Et j'avais vraiment très envie de découvrir ce petit joyau sur la plus puissante des consoles de l'époque quoi. C'est clair, puis surtout les magazines, ils mettaient toujours des photos c'est clair. qui donnaient envie, quoi. Un petit peu, ouais. Non, c'était la folie, quoi. Franchement, ouais, non. Surtout à l'époque, quand on sait comment étaient prises les photos, quoi. Ouais, oui. Avec des appareils photo ou avec des photocopieuses. Aussi, parce que ça n'existait pas encore les captures d'écran. Eh ben non, hein. C'était pas super. Et toi, Bash, qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie d'y jouer avant de l'avoir dans les mains? Ah bah moi, de toute façon, ça tient en 2 mots, Claire Chris. Claire Chris, d'accord. Pourtant, je crois me souvenir que t'avais dit que t'aimais pas la version... t'aimais pas Claire dans RE2. Non mais je l'aime toujours pas dans Code Veronica maintenant, hein, mais... Ah bon? Alors qu'est-ce qui t'a fait... Bah, c'est parce que à l'époque, mon frère jouait énormément à Resident Evil 2. Ouais. Donc du coup, j'en bouffais tous les jours. Ouais, d'accord. Et je m'étais habitué à Claire. Ok. Et la revoir dans un jeu, on va dire, plus évolué, Ouais. ça donnait envie quand même. Ouais, ça donnait envie. Bah, elle est quand même vachement mieux là avec son petit jean qu'avec sa tenue de motarde qui ressemblait à rien, quoi. Qui ressemblait à rien. Ah, moi, je l'ai bien aimé dans les 2 versions en tout cas. Mais tiens, je suis en train de découvrir un truc. Par contre, on peut pas recharger sans passer par le menu dans Code Véro. Tu vois, j'aurais mis ma main à couper que c'était possible. Si, mais c'est possible que dans la version Code Veronica X. Ah, voilà pourquoi. J'avais refait en dernier. Voilà. Pas dans la version Vanilla, comme on dit. Vanilla. Voilà, c'est comme ça que les gens disent pour les jeux de base, c'est les versions Vanilla. Vanilla, ah bah tiens, tu m'en apprends une belle. Et pourquoi? Tu sais, non? Parce que c'est les versions de base, c'est les versions qui n'ont pas de patch, c'est les premières versions, on va dire. Ouais, d'accord. C'est les versions 1.1. 1.1, 1.0. Ouais. Il y avait quand même moins de bugs à l'époque, de toute manière. Ah non, je me fais attaquer par un méchant zombie qui a 2 Uzi. Tant que c'est que des Uzi. Ouais, ils doivent avoir autre chose, mais non. J'ai bien failli. Par contre, la visée assistée, bizarre. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas retouché la version. Non, mais alors c'est pas une visée assistée, c'est une visée, mais faut insister. Ouais, faut insister. En fait, c'est bizarre. Ouais, elle est un peu assistée, mais elle s'assiste pas forcément sur le meilleur. Bah, c'est pas ça, c'est qu'elle se met en fait sur le zombie le plus proche. Ouais, le plus proche, ouais. Ah, je crois que c'est terminé. Et ça m'a valu quelques petits game over aussi. Ouais, pareil. Ça me revient maintenant, ouais. Genre, tu loques un chien, t'as le deuxième chien qui arrive sur le côté, elle va automatiquement loquer le deuxième. Ouais, lock le deuxième, donc c'est mort. Et Ah tu si, te fais après, bouffer pour le quand premier. t'as ça, là, justement, ce que je viens de ramasser, les deux Uzi auto, je crois qu'elle est capable de viser 2 cibles différentes, il me semble. Hein. Ouais,
Elle peut tirer à une main ou à deux mains. À une main ou à deux mains, donc ça c'est vraiment sympathique. Donc voilà, en tout cas sur ce qui nous avait donné envie d'y jouer. Maintenant on va passer quand même au plus important, nos passages préférés. Alors ce que je te propose, Badge, histoire qu'on répète pas tous les deux la même chose, c'est que tu vas citer un passage préféré et je vais en citer un juste après, d'accord? Ok. Eh ben vas-y, commence. Ok, ben moi c'est simple, ce sera le manoir Ashford. Ouais, je suis d'accord. Pourquoi? Celui où on croise Alfred complètement pété du bulbe. Un petit peu, oui. Le mec il est complètement halluciné Il quoi. est carrément cramé du cerveau, c'est Dieu. hallucinant. C'est un putain de psychopathe. Ouais, grave. Et d'ailleurs Ouais, par certains points il me fait beaucoup penser à Wesker. Un petit peu, ouais. Alors on va quand même pas vous dévoiler le pourquoi on le trouve taré, parce que c'est quand même un gros morceau de Code Veronica, et si vous ne l'avez pas encore fait, je voudrais pas vous spoiler ce passage en tout cas. Mais attends, je crois qu'il faut aller de l'autre côté, mais je suis pas certain. Non, c'est pas grave. Et mais ouais, non, la famille Ashford, de toute façon c'est simple. Je pense que Resident Evil Code Veronica, c'est l'un des Resident Evil, voire le Resident Evil qui possède le scénario le plus complet et le plus complexe, et les personnages les mieux travaillés. On a vraiment quelque chose qui dépassait tout ce qu'on avait pu voir dans les autres épisodes, et vraiment c'était très 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 attachant, et ça dépasse très largement les scénarios qu'on a pu avoir dans RE1, RE2, RE3, même RE4, parce que dans Resident Evil 4 c'est un petit peu plus compliqué que dans les autres, mais c'est quand même pas non plus vieux d'un, C'est quoi. clair. Puis c'est Ouais. aussi un des Resident Evil qui possède, bizarrement, vu sa longueur de jeu, le moins de texte à ramasser. Oui, c'est vrai. Ouais, C'est ouais. celui qui a le moins de documents. Ouais, y a pas énormément de documents dans Code Veronica, ouais, c'est Mais clair. par contre, ils sont tous intéressants à lire. Ouais, ils sont super intéressants, ils apprennent plein de choses. Alors moi je vais enchaîner, alors j'irai pas aussi loin que toi dans l'aventure, je vais m'arrêter d'abord au tout début. Moi ce que j'adore dans Resident Evil Code Veronica, c'est forcément l'intro qu'on a vu tout à l'heure. C'était ouf quoi, c'est une mise en bouche absolument ouf gueudin. Et une fois que t'as vu l'intro, là tu dis waouh. Avec Surtout- une bonne install sonore, c'était énorme quoi. Mais surtout quand tu sais que cette intro se passe à Paris. En plus, oui, elle se passe à Paris, dans les laboratoires parisiens d'Umbrella Corporation. Cette Et pauvre ouais. Claire Redfield se fait pécho comme une vieille merde en train d'espionner et de chercher Chris. Et du coup, eh bien, elle se fait embarquer et on se retrouve sur l'île de Rockford Island. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de similitudes, hein. Ils ont beaucoup copié en fait entre eux avec Resident Evil Révélation 2. D'ailleurs, un truc qui est rigolo, c'est que l'île de Rockford Island, Ouais. dans la version japonaise, elle s'appelle Ashford Island. Ah ouais, d'accord. Ah, ça je savais pas, tu vois, j'ignorais complètement. Ah, mais ça, c'est que dans la première version de Code Veronica, dans la version complete, bah, c'est les mêmes textes que dans Code Ouais, Veronica que et c'est dans- Rockford d'accord. Island. Ok, c'est Rockford Island. Ouais, c'est rigolo ça. Ouais. Ouais, tu m'en apprends une belle. À toi de nous donner un autre passage préféré, Badge. Veillons. C'est pas un passage, c'est plus un boss qui m'a Ouais. énervé. Qui m'a énervé à un point. Lequel? Euh, on va, comment dire, dans l'hydravion. Je ne dis pas je ne dis pas lequel, Oh putain, oui, oh oui, qu'est-ce qu'il est dur. pour pas spoiler, Ah ouais, ceux non, qui l'ont grave. pas fait. Ouais, Mais alors par contre, il faut vraiment comprendre comment le battre, quoi. ouais, c'est vrai qu'il est pas évident du tout, hein. Et Parce moi, que il si- m'a si- valu plein de game over, hein. Ah ouais, non, mais moi c'est même pas ça. Le truc moi qui m'est arrivé, c'est que je suis arrivé là, j'avais plus de munitions Oh, plus seul, oh là là. et je savais pas du tout qu'il y avait un boss. Mais comment t'as fait? Ah ben j'ai pas fait, j'ai recommencé le jeu du début. D'accord. Vu que que j'avais sauvegardé juste avant Ah, et juste une fois, t'as écrasé ta sauvegarde et dans le cul du quoi. voilà. Ouais, ça c'est pas beau. Et ben moi, je dirais aussi, après vous avoir cité l'intro, je dirais la fin aussi qui est géniale. Mais bon, ça c'est une habitude maintenant dans les Resident Evil, hein, je dis toujours le début et la fin. Mais moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est aussi le passage où il y a une transformation avec le jeune homme avec lequel on se trouve actuellement. Et Steve Burnside. Steve Burnside, c'est une séquence quand même assez impressionnante, d'une part en termes de gameplay, en termes de jeu, mais aussi en termes d'émotion, puisque Claire va être obligée de faire quelque chose qu'elle ne veut pas, mais dont elle est obligée de faire quand même. Et j'ai beaucoup aimé cette vision un petit peu plus humaniste de Resident Evil. Moi, j'ai vraiment trouvé, alors ça c'est un truc, je pense que tu seras d'accord avec moi, Badge, mais j'ai vraiment trouvé que Resident Evil Code Veronica
c'est le plus mature de la série. C'est-à-dire que ils étaient arrivés à un point où ils étaient capables de déjà de mettre en place des vraies scènes de dialogue cohérentes. On n'est plus du tout dans le délire de l'intro de Resident Evil 1. C'était pas dur de faire pire, tu me diras, mais c'était difficile de faire pire plutôt. Mais disons que j'ai vraiment trouvé un Resident Evil qui exploitait à merveille tout ce qu'ils avaient construit les années d'avant, donc pendant 4 ans, puisque le 1 est sorti en 96. Et là, on est début 2000, on est en 2000. Et j'ai vraiment trouvé ça, en fait, extraordinaire parce que tout simplement, ils avaient réussi à tout exploiter comme il faut, sans tomber dans le cliché de trop, parce qu'on est forcément un peu dans le cliché quand même, mais c'était vraiment super, quoi. Non, c'est vrai que c'est pas là, c'est à côté qu'il faut le mettre. Non, ça, je suis d'accord avec toi, mais pour la première version du jeu. Parce que dans Code Veronica X, des clichés, avec ceux qu'ils ont rajouté dedans, des clichés, t'en bouffes à mort, quoi. Mais je l'ai pas fait, moi, avec Code Veronica X, y a quoi de différent? Oh, comment dire, Wesker qui se prend pour Neo dans Matrix. Ah oui, c'est vrai, j'en avais entendu parler de ça, ouais. C'est une longue cinématique qui dure plusieurs minutes, où d'ailleurs Chris en prend plein la gueule. Comme d'hab. Hein. Voilà, et non, mais avec un Wesker qui court sur les murs et compagnie, non mais... Ah oui, d'accord, ouais, bizarre. Ouais, non, ça je l'ai Voilà, pas vu, moi, du coup. Ils ont été trop loin, là. Ouais, mais c'est un peu ça, et enfin, c'est ce que je qualifierais de Resident Evil 6, c'est que Resident Evil 6, merde, est allé trop loin, tout court, dans le délire. Alors après, ah oui, puis il faut une plaque de métal, je sais plus où elle se trouve, par contre, elle est dans cette pièce-là ou pas? Non, la plaque de métal, faut que tu retournes là où il y a la citerne qui a pété. Ah oui, c'est vrai, dans la manette. La manette, d'ailleurs, je ne sais plus comment on l'ouvre, mais... La manette, puis il suffit juste que tu la ramasses, il y a un bouton, t'appuies dessus, elle s'ouvre. Ah, c'est tout, je crois qu'il y avait un code. Mais écoute, Ah non. On va aller la ramasser. Hop, c'est parti. Alors, je crois que j'ai ramassé... Est-ce que j'ai des trucs en ferraille sur moi? Je ne crois pas. Et ensuite, je vais en citer une deuxième. Après, je te laisse la parole, Bage. Un de mes passages préférés, c'est, tu l'as dit, tu sais, au manoir Ashford. Quand tu y arrives la première fois, t'as aussi une séquence de sniping. Enfin, tu te fais sniper la gueule, en fait. Et je l'ai vraiment trouvé super, cette séquence-là. Moi. Ah oui, puis on peut aussi citer l'arrivée du premier Hunter. Aussi, ouais, carrément. Ouais. Qui fait très bobo. Putain, je me mélange les pinceaux parce qu'il faut savoir un truc, c'est que avec les versions japonaises, les touches sont inversées, c'est-à-dire que c'est X pour... Enfin, c'est l'inverse, quoi. On n'active pas les choses avec la même... Enfin, c'est inversé pour faire marche arrière ou marche avant dans les menus, donc c'est un peu compliqué. À toi, mon petit Bage, dis-nous d'autres choses qui t'ont grave plu dans RE. Code Veronica. Qui m'ont plu, la diversité du bestiaire. Ouais. Déjà, ça change. Ouais, grave. C'est vrai que très varié de ce Code Veronica. Voilà, parce qu'on retrouve les espèces de monstres dégueulasses qui ont les bras qui s'allongent. Ah oui, exact. C'est les Barn Snatchers ou un truc comme ça. Ça, je pourrais pas te dire. J'ai une très mauvaise mémoire en ce qui concerne le nom des ennemis. Moi, à part les Hunters, les Tyrans, Nemesis et compagnie, je suis pas très Oui, fort. et aussi les petits robots à la con qui marchent au plafond avec leur espèce de laser là. Ouais. Et si tu te fais détecter, ils te balancent un Hunter sur la gueule. Un Hunter sur la gueule et au revoir. Ça, c'est assez dur, ouais. C'est clair. Un peu, Ouais, on va dire. c'est clair. Après, bah, tu l'as dit, moi j'avais mis les rencontres avec les Ashford. Percer le mystère d'Alfred Ashford aussi, c'est un grand moment. Leur manoir, je l'ai mis aussi. Et moi, il y a un moment qui m'a très très fortement aussi marqué dans Resident Evil. Oh, pas forcément pour son côté flippant, parce que c'était pas forcément plus flippant que le reste du jeu, mais mince, je dirais la morgue. Est-ce que tu t'en souviens? La morgue. Ouais. Tu sais, il faut activer un truc avec une guillotine. Et Ah oui. voilà, et ensuite tu descends et tu te retrouves dans une morgue et c'est crado quoi, c'est vraiment Ah oui, hyper malsain, quoi. non, c'est pas la morgue, c'est l'infirmerie. Ouais, enfin moi j'ai toujours appelé ça la morgue, alors je sais pas si c'est vraiment Non, une non, morgue. c'est l'infirmerie, oui, c'est là où il faut récupérer l'œil et le mettre sur Ouais. sur l'espèce de buste là pour ouvrir la porte. Merde, j'ai pas d'extincteur. T'as oublié l'extincteur qui est au fond de la pièce où il y a les zombies. Ah génial. Au fond de la pièce où il y a les zombies, comment ça? Oui, juste avant de rentrer, tu sais, dans l'entrepôt là. Ah oui, il faut faire De là péter où le tu truc, viens. là. Non, il faut appuyer sur le bouton pour ouvrir la grille, t'as 3 zombies dedans, t'as un tonneau à faire péter et au fond t'as l'extincteur. Ouais, d'accord. Bon, on va Juste aller à côté de chercher là où il y a la pièce avec la guillotine. ça. Ouais.
On va aller Même s'il y a 2 guillotines dans le jeu. Ça va, c'est pas trop loin. Oui, c'est vrai. Après, moi, il y a eu un moment aussi qui m'a bien marqué. C'est... Attends, je vais buter les chiens. Hop. C'est le moment où, je sais, c'est pas Nemesis, mais t'as un moment où t'as un gros bordel qui te suit. Tu vois de quoi je veux te parler? De quoi, le gros verre là? Je sais pas. Tu sais quand il te suit quoi, et il est tout pourri, il est en flamme, t'as beau lui foutre ce que tu veux dans la gueule, y a rien à faire quoi. Ça te dit rien? Pas vraiment, non. Tu sais quand tu sors de l'armurerie, tu sors du tank, tu t'en vas, y a un gros bordel qui te suit. Ça fait un peu effet Nemesis, je trouve. Ah oui, si, oui, si, oui. Et ben ça m'a marqué à mort. Alors je saurais pas te dire le pourquoi du comment parce que ça fait vraiment des années que je l'ai pas fait, mais Mais bah, c'est d'ailleurs celui qu'on retrouve dans l'hydravion. ouais, dans l'hydravion, ouais, voilà. Ah bah c'est ça. Alors attends. Hop, il se passe rien. Faut que je retourne tout au fond. Faut que j'aille derrière en fait. Faut que je retourne. Non, non, il faut pas que fallait pas rentrer par... Si oui, non, si oui. Non, mais j'ai rien dit. Ouais, faut que je retourne au fond parce que j'ai pas activé l'interrupteur. Voilà. Il fallait juste activer l'interrupteur avec lequel jouait Ouais. Steve. Steve, ouais. Donc voilà un petit peu. Et puis bon après, il y a plein d'autres passages qui m'ont marqué dans ce jeu-là. Mais je vais pas non plus vous citer tout le jeu parce que sinon on est encore demain. D'ailleurs, je sais pas si tu le sais, mais c'est dans le passage où justement t'as ce monstre en flamme. Ouais. Tu sais que la première fois que tu passes dans ce passage, tu peux pousser les zombies de la barrière. Non, je savais pas ça. Ah mais tu peux. Ah ouais. Il y a ouais. Ils ont une animation pour tomber de la barrière. Ah ouais, d'accord. Ah, ça c'est bon à savoir quoi. Bah, je le savais pas non plus, j'ai fait ça hier sans faire exprès en fait. Ah ouais, ok. Le zombie m'a chopé, Claire l'a repoussé, il a basculé par-dessus la barrière, il a été s'éclater en bas. Ah ouais, ah, c'est super ça. Et sinon, je vois The World Boss qui nous dit sur le chat de YouTube que le jeu est très sombre. Alors, il a toujours été sombre, Resident Evil Code Veronica. Là, je l'ai mis en fait dans le degré de luminosité normale. Mais il faut savoir que le jeu n'est pas du début à la fin aussi sombre que ça. Hein. C'est juste là le début. On est dans des phases qui sont un petit peu. Enfin, je veux dire, c'est l'ambiance qui est en train de grimper. Mais voilà quoi. Mais sinon aussi, je pense qu'avant qu'on passe aux anecdotes, Bage, il faut quand même rendre hommage à Resident Evil Code Veronica sur un point. C'est graphiquement, c'est juste gueudin quoi. Enfin, c'est clair. Et moi, j'aurais qu'une chose à ajouter, c'est surtout ne jouez pas à la version HD. Et non. Enfin, sinon vous allez perdre la rétine. Disons qu'ils ont très très mal géré leur coup parce que ils ont voulu conserver cet effet. C'est pas du flou hein, qu'il y a sur la version Dreamcast et sur PS2, mais ils ont voulu conserver ce grain d'image si particulier qui a été fait à la base par le Power VR de la Dreamcast, hein, qui était un chipset graphique vraiment merde, dégage. Vraiment particulier et donc avec ça ils ont pas vraiment réussi à bien refaire les textures en HD avec ce filtre graphique, ce qui donne un rendu vraiment dégueu parce que comme tu le dis il est flou, il est chelou, enfin il est vraiment pas bien fait Resident Evil Code Veronica. Non même c'est pas ça, ils l'ont vachement assombri quoi. Oui aussi oui. Et t'as beau mettre le gamma à fond, il y a des passages où tu vois rien. Il y a des passages où tu vois rien et ça reste très souvent assez flou et assez illisible effectivement. Mais après je serais pas aussi tranchant que toi. Je dirais que si vous n'avez plus de PS2, si vous n'avez pas de GameCube ou plus de Dreamcast et que ou alors que vous avez ces consoles mais que vous n'avez pas envie de payer le jeu cher parce que c'est vrai que c'est des éditions qui sont quand même qui sont très très bien vendues mais le jeu reste assez cher à l'achat, eh bien je vous conseillerais quand même de le faire sur PS3 parce qu'il coûte que dalle et c'est quand même un bon moyen de faire ce gros épisode de la série qui est selon nous deux en tout cas l'un des meilleurs quoi. C'est clair. Par contre si vous voulez faire sur PS2 vous pouvez le trouver en Platinum pour 4-5 euros. Oui c'est vrai, sur PS2 en Platinum il est pas cher. Ouais. Voilà, il y a que l'édition normale qui est beaucoup plus chère. Ouais, allez, ouais, je dirais 15-20, peut-être 30. Ouais, sur eBay tu peux la trouver jusqu'à 70. Ah oui, d'accord. Mais c'est un truc de ouf, hein. Ça je me rends plus compte parce que moi je me suis fait des armoires entières. Mais est-ce que j'ai pris l'interrupteur
Oui, putain, j'ai eu peur. J'en avais pas le souvenir. Et ouais, non, c'est vrai que moi, le rétro gaming, je vois assez mal maintenant. Enfin, je sais que ça a fortement augmenté, mais on arrive à des tarifs absolument faramineux pour des trucs qui sont sortis il y a très très longtemps, qu'on trouvait en tout cas à rien du tout, à 5 euros ou voire moins. Et c'est vrai que il y a eu une bulle spéculative qui s'est installée, un truc de malade quoi sur. Ouais, mais ça, c'est un petit peu à cause des joueurs. Hein. Bah Les oui, c'est joueurs, à clair. force de dire ah ce jeu il est rare, ce jeu il est rare, et ben voilà. Ouais, alors que du FF7, il a jamais été rare, il est sorti en platinium, donc déjà. Enfin bref. En même temps, FF7 il est pas rare, tu peux t'en trouver partout. Ouais, mais à 40 euros maintenant. En platinum, pas en platinum, Ouais. c'est version PS1, version PC, et tu le payes une blinde quoi. Bah c'est clair. Hein, c'est devenu un petit peu honteux. Et les boutiques aussi s'y sont mises un petit peu beaucoup, trop fortement. Et maintenant on est arrivé à un cercle vertueux où tu trouves pas une Dreamcast à moins de 80 euros en bon état. Enfin, c'est un petit peu n'importe quoi. Alors que nous avec Bash Bash, les dernières Dreamcast qu'on a achetées c'était 20 euros chez Jiffy, neuve. Et les jeux, je les payais 2 euros moi chez Jiffy. Ah non, moi je payais, ils faisaient des lots. Ah, ils faisaient des lots carrément? Ah j'ai fait ouais, pour 10 euros t'avais 5 jeux. Oh la vache, c'est énorme. Ouais, bah tu vois, c'est ça à peu près 2 euros, moi, ce que je payais. Donc vraiment, vraiment énormissime. On va commencer mon petit badge avec les anecdotes. Alors, moi, je vais commencer avec la première anecdote. C'est Code Veronica, en fait, aurait dû s'appeler Resident Evil 3. Je pense que celle-là, tu la connaissais même déjà avant, badge. Ouais. Code Veronica ne s'appelle pas Resident Evil 3 pour la simple et bonne raison. Alors déjà, d'une part, faut savoir que ce code Vero est la suite directe de Resident Evil 2, hein, puisqu'on retrouve Claire qui continue de chercher son frère puisqu'elle ne l'a pas trouvé à Raccoon City. Pourquoi il ne s'appelle pas Resident Evil 3? Tout simplement parce qu'à l'époque, Sony avait un contrat d'exclusivité avec Capcom. Et donc il fallait sortir des Resident Evil numérotés sur PlayStation uniquement. Donc le 1 est sorti sur PlayStation mais aussi sur Saturn. Le 2 n'est pas sorti sur Saturn ni sur PC comme le 1. Et du coup Resident Evil 3 est resté exclusif assez longtemps à la PlayStation. Et du coup, eh bien... ils ont été obligés d'appeler ce Resident Evil là Resident Evil 3 Nemesis, alors qu'à la base il n'aurait dû s'appeler que Resident Evil 3 Nemesis puisqu'il n'est qu'un spin-off de la série. Oui, et en fait il aurait même pas dû s'appeler Resident Evil Nemesis, Ouais, mais Last Escape, Yes, parce que comme la version japonaise. Voilà, parce que ça améliorait le background de Resident Evil 2 et aucunement. Non, c'est pas ça, aucunement c'est parce qu'en fait Resident Evil 3 devait aussi à la base sortir sur les consoles de Sega. Ah d'accord, ok. Il était prévu sur les consoles de Sega. C'est pour ça qu'au Japon, il s'appelle Biohazard Last Escape Last Escape, d'accord. et pas Biohazard 3. Ouais, ok. Ah oui, c'est qu'au Japon, il s'appelle pas Biohazard 3. D'accord. Non, non, il s'appelle Biohazard The Last Escape. D'accord, The Last Escape, tout simplement. Oh, d'accord. Bah, écoute, assez rigolo à découvrir en tout cas. Eh merde, les zombies sont passés. Hop, on va récupérer nos petites armes. Non, je crois que là, il n'y a rien de toute façon. Je vais quand même prendre un spray. Et attends, bah tiens, ça c'est pratique. Tiens, pour une fois, je regarde le VMU, ça va, on est fine. Parce que je suis en easy. Ah merde! Ah oui, ça tu l'as pas précisé, sur le VMU, on pouvait voir Ouais. la vie de son perso. Eh oui, la vie de son perso, je crois que c'est à peu près tout dans cette version, de toute façon. Comment je peux faire pour désactiver En même temps, dans tous les Resident Evil, c'était pareil. T'avais juste la vie. Oui, c'est vrai. T'avais rien d'autre, donc... T'avais rien d'autre à voir. Voilà, en tout cas, pour cette anecdote. Moi, j'en ai une autre aussi, je pense que tu connais, Bage. C'est que, à la base de base, ça aurait pas dû être Claire Redfield, mais Jill Valentine qui aurait dû... merde, dégage... qui aurait dû être dans ce Biohazard Code Veronica. La famille Ashford aurait dû être représentée par la famille Kruger, en fait, et qui aurait été une famille nazie. Si, ça j'avais aussi. Tu l'avais aussi. Ouais, je te laisse en dire une autre alors. Sur le jeu, c'est une anecdote, oui et non. En fait, dans le jeu, je sais pas si t'as remarqué, mais à plusieurs reprises, tu croises un rat. Ouais, exact. Tu croises un petit rat, tu le croises 3 fois sur la version Dreamcast. Ouais. Et 6 fois sur la version PS2. D'accord. Voilà, ce petit rat, il s'appelle DJ. Ouais, ok. Et il écrit des textes. Comment ça ? Tu peux trouver dans le jeu des documents Qui sont écrits par le rat ?
qui sont écrits par le rat et qui en fait déroulent toute l'histoire de Claire sur l'île de Rockford Island Ah ouais, c'est énorme. jusqu'à l'Antarctique. Ah ouais. Putain, ça, jamais trouvé quoi. Ah, bah, je les passerai. Ouais, non, je savais pas ça, tu vois. Merci beaucoup pour cette découverte. Alors après, moi j'ai une question, je sais pas si tu connais la réponse. Tu penses que Steve Burnside qu'on a vu et qui ressemble d'ailleurs grave à Leonardo DiCaprio, c'était pas très très loin d'ailleurs de la sortie de Titanic au cinéma. Je pense que c'est pas un hasard de la part des développeurs. Est-ce que tu sais quel âge il a dans le jeu? Il a 17 ans, non? Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on dirait pas, il fait vachement plus vieux que ça et Ah non, non, il fait pas plus vieux avec sa voix de merde. quand même. Je lui aurais donné 20 ans, allez, peut-être pas 16, mais Ah non, 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 il a toute l'attitude d'un adolescent je tête le à voyais claque. pas adolescent, moi, tu vois. Ah si, si, moi la première fois que je l'ai vu, c'est le premier truc que je me suis dit. Je fais, putain, ils ont foutu un ado. Ah ouais, Fais non, chier. ça m'a pas gêné, moi. Enfin, je me suis dit, non, qu'il était un petit peu plus âgé que ça, et ça m'a pas. Bah, en même temps, Claire, elle est guère plus âgée. Hein. Oui, c'est vrai, Claire, ouah, la petite vingtaine, je pense. Je lui donne 23, Dans le moi, code 22, dans le 23. code Véronica, elle a 22. Ouais, voilà, tu vois, 22, 23, je disais. Puisque Chris, il est censé... Il est euh, plus vieux, il doit avoir 30, dans le je crois. dans le code Véronica, il est censé avoir 28 ans. 28, ok, d'accord. Puisque dans Resident Evil 6, Chris Redfield en a 44. Oh putain, oui, il s'est passé du temps, effectivement. Ah ouais, ça, je savais pas, tu vois, dans Resident Evil. En même temps, Léon, dans Resident Evil 6, il a 38 ans. Il a 68 ans. Il a 68 ans. Non, il a 38 balais. Bah remarque, entre 96, Umbrella et tout le reste, il s'en est passé du temps. Hein. Et ça, tu vois, c'est pareil pour faire un petit aparté. Ensuite, on retourne à nos anecdotes. Mais je trouve que c'est peut-être une connerie d'avoir fait vieillir les personnages. Moi, je pense qu'il aurait mieux valu les garder. Enfin, il y a beaucoup de séries qui aiment faire ça, faire vieillir faire vieillir leur perso. Et je pense pas que ça soit foncièrement une excellente idée pour la simple et bonne raison que le temps, enfin, c'est de la fiction, donc je trouve pas qu'il y a un besoin forcément vital de faire vieillir tous les personnages, quoi. Moi, je dirais plutôt que si. Ouais, tu trouves, Parce que toi? comme ça, les jeux évoluent en même temps que les joueurs. Ouais, un petit peu aussi, mais Donc il y a beaucoup de joueurs de notre génération qui sont contents de voir que Chris, Léon et compagnie les suivent. excusez-moi. Oui, c'est sûr. Parce Mais qu'ils ont le même âge, ils ont le perso, temps à dans passer 20 ans, j'ai autant pas pour envie eux de que jouer pour les avec un joueurs. vieillard à Resident Evil, quoi. Non, et là, le deuxième effet qui se coule, justement, c'est que ça, vu que les persos vieillissent, ils peuvent faire des suites avec des nouveaux persos, avec la relève. Ouais, pas faux. Donc, ne jamais arrêter une série. Ne jamais arrêter une série, ouais. Pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a deux visions, il y a du pour et du contre dans tout ça. Moi, j'aime autant quand ça reste un petit peu plus figé dans le temps. Ça me correspond un petit peu plus ça correspond plus à mes attentes d'une série. Mais bon, après. Ouais, mais bon, regarde, par exemple, pas une série comme Tomb Raider, Lara Croft n'a pas bougé d'un iota Eh ben, moi, je préfère. du premier. Et ouais, mais c'est cassé la gueule avec le temps. Ouais, mais ça, c'est pas de la faute de Lara Croft, c'est de la faute des développeurs, des scénaristes. Je sais pas. Oui et non, parce que Tomb Raider 3 était mauvais, la révélation finale était très bon. Ouais, très bon, ouais. Donc c'est pas vraiment ça, hein. C'est plus que le perso n'évoluait pas, quoi. Ouais, après, c'est un désir de chacun. Je pense que y a pas forcément de recette miracle. Bon, là, on y arrive voilà, justement, manoir. Alors, et c'est sur ce ponton-là que tu pouvais faire tomber les zombies par-dessus Ah, bord. d'accord, ok. Il faut les pousser comment? Bah, en fait, moi j'ai pas fait exprès, j'ai un zombie qui m'a chopé. Claire, elle a repoussé, l'autre il est tombé. Ah, d'accord, tout simplement. Il est passé par-dessus la rambarde, tout Ok. simplement. Tout simplement. Putain, il y en a encore un. Ah, il y en a deux, Kleps. En 3 là. Ah, il y en a que deux dans la version pâle. Et bah là, il y en a 3. Ça, c'est sûr et certain. Alors, au niveau des anecdotes, pourquoi le jeu s'appelle Code Veronica? Est-ce que tu le sais, ça, mon cher Bage? Ah bon, on va faire comme si je savais pas. Ah bah non. Mais comment cela se fait ça? Bah, c'est tout simplement en hommage à un virus déjà qui a été créé, le T-Virus Veronica. Mais c'est surtout, en fait, cette fameuse Veronica, c'est la plus vieille membre connue de la famille Ashford qu'on va découvrir tout de suite maintenant. Ah non, pas encore, remarque. Non, c'est un peu plus tard. C'est bien plus tard, oui. Ouais. Donc voilà un peu pour qui est cette fameuse Veronica. As-tu une autre anecdote, mon cher Bage?
Sur le jeu en lui-même, non, pas vraiment. Eh ben moi j'en ai d'autres. J'en ai trouvé quand même, tu vois, un petit peu. Donc j'en ai encore deux. Steve à la base, donc Steve Burnside qu'on a vu tout à l'heure, ressemble, donc on l'a dit, fortement à Leonardo DiCaprio. Et je pense que les développeurs n'ont pas trop voulu aller à fond dans le cliché. Et il était blond à la base, Steve. Et là ils l'ont transformé en châtain foncé, on va dire, mais châtain clair. Bon, il fait rouquin quand même. Hein. Il est plutôt rouquin châtain, mais il est pas blond, quoi. Et ça, à mon avis, ça a été un souhait de la part de l'équipe artistique pour qu'il ne ressemble pas non plus comme une goutte d'eau, comme deux gouttes d'eau à Leonardo DiCaprio dans Jack. Bah ça c'était un petit peu raté hein, quand tu vois sa coupe de cheveux dans la première version de Resident Code Ouais, Veronica. grave. C'est Leonardo DiCaprio, il a la même tronche. Il a exactement la même gueule. Ensuite, j'en ai une dernière. Est-ce que tu te souviens de Rodrigo? Oui, c'est le mec de la prison. Voilà, alors Rodrigo, celui qui est blessé et qu'il faut aider en lui ramenant les cachetons. Ouais, que je ferai pas d'ailleurs, on s'en fout. Ce cher Rodrigo, eh bien, il devait avoir une importance bien plus grande que ça dans le jeu à la base. C'est Shinji Mikami qui a révélé ça très tardivement, je crois que c'était l'an dernier d'ailleurs, en 2015. Et en fait, Rodrigo, il devait être davantage présent avec Claire et surtout avec Chris. Mais il devait surtout avoir, une fois que tu avais fini le jeu, un mode de jeu à lui, tu vois, une sorte de mode survie amélioré, pas exactement non plus comme ce qu'on le connaît. Et en fait, le mode mercenaire quoi. Ouais, mais pas un mercenaire comme ça, parce que en fait Shinji Mikami a dit que ce mode de jeu, ils avaient été obligés de l'annuler pour la simple et bonne raison, eh bien, qu'il n'y avait plus de place sur les GD-ROM de Code Veronica. Faut savoir que le jeu tient sur 2 CD, enfin 2 GD-ROM. Et un GD-ROM c'est 1,2 giga ou quelque chose comme ça, c'est un peu plus d'un giga. Non, c'est en fait un GD-ROM, ils appellent ça GD-ROM, mais ça ne fait pas plus de 900 MO. Ah, c'est 900? J'ai toujours cru que c'était 1,2 moi. Non, les 1,2 gigas c'est sur GameCube. Ah bah c'est ça alors. Ouais, c'était près du giga en tout cas sur Dreamcast. Et enfin bref, ça ne tenait pas dessus, donc ils ont été obligés d'annuler ce mode de jeu. Ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient avec ce personnage Rodrigo qui du coup aurait eu un tout petit rôle. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de Rodrigo, à la base, il devait pas être habillé comme ça. Non, pas du tout. Ouais. Il devait être habillé comment ça s'appelle, en gardien de prison avec la casquette, la matraque et tout le team. Ouais, tout team. Oh merde, l'employé, je sais plus ce que c'est. Et surtout, c'était pas un black. Non, c'était pas un black non plus. Je vais regarder la petite carte qu'on a trouvée. Sinon, j'ai fini pour les anecdotes sur Resident Evil Code Veronica. Il y en a juste une que je vais vous citer maintenant parce que j'ai peur d'oublier. Je l'ai trouvée tout à l'heure. Alors l'ID, c'est ça, c'est NTC 0394. Ouais, c'est ce qui a marqué sur la carte. Ouais, faut que tu rentres dans l'ordinateur. NTC 0394. Donc c'est au niveau de Resident Evil 0 qu'on vous montrera aussi plus tard. Eh bien, Capcom avait prévu de mettre des herbes roses à l'intérieur. Est-ce que tu savais ça? Des herbes roses. Ouais. C'est pourquoi? C'était pour la Gay Pride? Je sais pas, j'en sais rien, c'est assez bizarre, mais en tout cas, voilà, c'était prévu. C'est les joueurs qui ont trouvé en fait le code d'une herbe rose dans Resident Evil Code Veronica, et ils ont réussi à comment dire, à le. Bah, c'est bien NTC 04. Ah non, c'est 0194. J'ai oublié un chiffre. NTC 0194. Et c'est avec un genre de Game Shark là, un petit truc de comment dire. Oui, un action replay quoi. Un action replay, voilà. Eh bien, putain, mais il veut pas me le rentrer mon code. Bizarre. Tu pouvais donc faire apparaître ces herbes roses qui n'apparaissent pas beaucoup d'ailleurs dans le jeu. Mais qui 0394, attends, je voulais. Elles font rien en fait, donc elles n'ont pas été développées en entier et on ne saura jamais ce que Capcom voulait faire avec les herbes roses. C'était pas plutôt la même chose que les herbes rouges mais qui n'ont pas servi en fait? Je sais pas, c'est assez bizarre, ouais. Je peux pas vraiment te dire. C'est assez space en tout cas, je pense qu'on n'en saura jamais vraiment rien. Donc on en était alors à nos petites herbes roses, mon cher Badge. Je pense qu'on a fait le tour de ces anecdotes sur Resident Evil Code Veronica en tout cas. Eh bien je dirais que non, on n'a pas fini. Ah ah. Parce qu'on a parlé de Code Veronica, oui, mais on n'a pas parlé des différences entre la version Vanilla et Code Veronica. Ah oui, bah vas-y, on t'écoute alors.
Et oui, parce que là, il y a eu des petites améliorations. Et ouais, il y a eu des changements, c'est vrai, ouais. Alors Voilà, qu'est-ce comme qui la a coupe, changé? bah, déjà la coupe de cheveux de Steve, Ouais, ok. qui passe de Leonardo DiCaprio à Justin Bieber. Ouais, c'est clair. Bon, ils ont pas choisi les meilleurs. Non, c'est pas les meilleures inspirations, mais bon. Non, pas du tout même. Il y a 3 nouvelles cinématiques, D'accord. soit 9 minutes de vidéo en plus. Ah ouais, quand même. Voilà. Il y a une vidéo qui est juste devant le manoir Ashford, première rencontre de Claire et Wesker. D'accord. Ensuite, il y a le combat Wesker-Alexia, Ouais. qui est aussi, enfin, c'est une cinématique qui n'est pas dans la version Tu n'es Dreamcast. pas dans la version Dream, ouais. Voilà. Et la fin la plus longue, elle doit durer 4 minutes à peu près. Enfin, D'accord. c'est pas la fin, c'est une cinématique qui montre le combat de Chris contre Wesker. Ok, d'accord. Ah ouais, donc sympa, il y a quand même beaucoup plus de choses. Hein. Voilà. Sans compter des petits trucs qui ont changé de ci de là, mais c'est plus des trucs cosmétiques qu'autre Ouais, chose. je pense que voilà, ils ont essayé de. Ah, c'est comme les fins du mode mercenaire, par exemple. Ils ont changé les images. Ouais, d'accord. Ok. C'est un poil ridicule, mais, Ouais, un petit peu, ouais. Ça sert pas à grand mais chose. bon. Voilà. Cette énigme des tableaux d'ailleurs, ah non, c'est pas ici. Parce qu'il y a une pièce où tu sais, où il faut remettre les tableaux dans l'ordre de vieillesse des membres de la famille Ashford. Qu'est-ce que j'en avais chié à cette énigme? C'était un truc de ouf. Ah, pour récupérer le truc dans le vase, là. Ah, je sais plus, ouais, mais c'était chiant. C'était un truc de ouf. Après, il y a une autre petite anecdote, je ne sais pas si ça tu le savais, mais Code Veronica a été développé en même temps qu'un certain Resident Evil 4. Je savais qu'ils avaient voulu splitter en tout cas le développement en 2 épisodes majeurs après la fin de Resident Evil 2, mais... Non, là c'est carrément, c'est le Code Veronica a été fait en même temps, en parallèle. Bah, cela dit, de ça ne Resident m'étonne Evil pas 4. puisque RE4 est sorti en 2005, mais vu qu'il a été recommencé 4 fois... Voilà, et c'est d'ailleurs pour ça que sur la version PS2, on pouvait retrouver la démo jouable d'un certain Devil May Cry. Eh oui, c'est vrai. Devil May Cry qui, à la base, était un... Resident Evil Ouais, 4. c'était Resident Evil 3.6, je crois, Et puisque voilà, c'est la deuxième c'est- version. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que Dante ressemble énormément à Léon. Eh oui, à Léon. Bah ouais, carrément. Ouais, c'est un Léon C'est- gothique en gros. Oui, voilà, c'est quasiment le même modèle 3D du Ouais. perso. Et c'est la même coupe de cheveux. Ouais, ouais. Bon, là, je rentre pas dans la pièce, hein, parce que, enfin, on va crever, c'est à peu près sûr, et j'ai pas fait une seule sauvegarde, donc on va aller visiter un petit peu, on va aller visiter un petit peu les dehors du manoir. As-tu d'autres anecdotes sur Code Veronica X, mon cher Bage? Oh, c'est juste une petite faute, comme on en parlait tout à Ah l'heure. oui, C'est on en parlait derrière tout à l'heure, ouais. le boîtier de la version européenne. Ouais. En fait, le texte n'est pas fini. Il paraît ça, ouais, ça fait un peu comme Heavy Rain, enfin la Quantic Dream Collection sur PS4. Oui, il où, manque le H. Il y a une vilaine faute d'orthographe, ouais, il manque un H à or ou un truc comme ça. Et là, la phrase est même pas finie apparemment. Ah non, là, il manque même plusieurs mots. Ouais. Là, c'est même plus une lettre. Ils ont Bah, carrément vas-y, lis-nous le truc. Alors, attention, c'est du grand Google Trad. Ouais, c'est clair. Voilà, donc c'est à sa grande horreur, elle découvre que les activités mystérieuses de la société Umbrella ne sont pas limitées à la ville isolée de l'Ouest. Au contraire, quelque chose d'eux. De plus effroyable encore, l'attend, ou un truc du genre, je pense qu'il manque la suite, effectivement. Non, normalement, si je me réfère à la version américaine, normalement, c'est marqué quelque chose de plus terrifiant a survécu. Ah, ouais, d'accord. Ouais, ils ont pas su traduire, effectivement, ça sent fortement le Google Trad. Voilà, Mais, et surtout, ça sent surtout le, le manque de place. Aussi le manque de place, oui. Oui, parce que Parce c'est qu'en vrai que dessous, c'était t'as un pas putain terme, d'encart, t'as un super encart avec tous les nouveaux trucs qu'il y a dans le jeu, quoi. Ouais, d'accord. qui ont été rajoutés, mais bon, ils ont quand même tronqué le truc, ça les a pas dérangés. Hein. Ouais, non, ouais. Bah écoute, c'est bien marrant en tout cas. Moi je terminerai, c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est vrai que Resident Evil a de tout temps subi les foudres de la folie remaster et portage de Capcom. Et celui-ci ne déroge absolument pas à la règle, puisque pour jouer à Resident Evil Code Veronica, il y a quand même mille et une manières de le faire. Puisque bah, vous pourrez le trouver sur Dreamcast, vous pourrez le trouver en Code Veronica, Veronica X sur GameCube, PS2. Vous pourrez le trouver aussi sur PS3, Xbox 360. Et ça ne m'étonnerait pas qu'une Resident Evil Collection, Complete Collection sorte aussi sur PS4 et Xbox One. Capcom étant tellement... Enfin, le Japon étant tellement accro et aimant tellement Resident Evil, j'ai du mal à imaginer maintenant une seule console qui n'aurait pas ces vieux Resident Evil.
D'ailleurs, il y a un truc qui est rigolo, je viens d'y penser. Resident Evil 4 a été porté sur PC. Oui, Il a même eu droit à son remaster, Oui. entre guillemets. Mais pas Code Veronica. non, c'est vrai ça. Ouais, c'est bizarre ça. Hmm. Alors que pourtant, Code Veronica est sorti sur Xbox. Ouais, il est sorti sur Xbox, ouais, c'est assez bizarre. Enfin, sur ouais. Xbox One, donc Ouais. enfin, sur 360. Donc c'est très étrange qu'ils aient pas sorti une version PC du jeu. Ouais, du jeu, ouais, c'est. Bah, ils font des choses assez bizarres, hein, de toute façon, chez Capcom, avec pas mal de trucs. Et, Moi, personnellement, je crains le pire pour Resident Evil 7. bah, moi aussi, alors, puisqu'on est là, on peut peut-être en parler un petit peu de Resident Evil 7 pendant 2-3 minutes. Resident Evil 7, moi, au départ, je pensais qu'ils allaient vraiment faire un. Je pensais qu'ils allaient vraiment faire un reboot, tu vois, de la série pour reprendre un petit peu les bases. Et plus Bah, le temps passe, et c'est ce que je pensais aussi. ouais, plus le temps passe et plus je me dis qu'ils vont faire un truc avec le PlayStation VR et qu'ils vont pas chercher midi à 14h. Oui, alors non. Non? Non. Capcom a dit que Resident Evil 7 serait un Resident Evil à part entière. D'accord, ok. Donc ce sera pas un VR, ce sera pas un rail shooter, ce sera un vrai Resident Evil. Par contre, là où ils se tâtent, c'est savoir est-ce qu'ils font une continuité, Ouais, action ou pas? Ouais. enfin, la suite de Resident Evil 7, quoi, Ouais, de d'accord. Resident Evil 6, 6, ouais. ou alors ils font un reboot complet de la série en ne gardant que quelques protagonistes, Ouais. comme par exemple Léon, Claire, Jill, Chris, Ça, c'est ce que j'avais lu, moi, il y a des années. voilà, et faire table rase de tout le reste, sur tout l'univers. Bah, je pense que ça serait pas plus mal, franchement. Hein, parce ils ont tellement manipulé les codes de la série que je pense qu'au bout d'un moment, ils l'ont un peu saigné jusqu'à l'os. Ils ont aussi un peu fait n'importe quoi à de nombreuses reprises. Et je pense que ça serait vraiment le moment là de C'est repartir pas ça. sur des bases plus saines, quoi. C'est aussi qu'ils se sont aperçus qu'avec les remasters de Resident Evil 1 et Resident Evil 0, en fait, ces deux épisodes ne s'inscrivent plus, avec non. les changements qu'il y a eu, ne s'inscrivent plus dans Dans la trame. dans la lignée, ouais, voilà, dans la trame Ouais. de Resident Evil classique. Bah, c'est clair. Ouais. Ils ont changé trop de choses. Ouais, ils ont carrément tout changé. Donc. Ah, il y a carrément des événements dans Resident Evil Rebirth ou 0 qui ont complètement changé, quoi. Ah bah ouais, ça a Qui complètement. n'ont plus rien à voir, qui sont en contradiction totale avec, Ouais, avec le reste de l'univers, ça c'est clair. avec la genèse de Resident Evil. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est pour ça que moi, un reboot, ça me plairait assez parce que il faut aussi, je pense qu'il faut aussi admettre quelque chose, c'est que Resident Evil est beaucoup moins, enfin en tout cas c'est ce que je pense, mais moi ce qui me dérange beaucoup dans Resident Evil, allez on va aller se faire cette fameuse salle, tant pis si on crève. Ce qui me dérange beaucoup dans Resident Evil maintenant, c'est qu'il n'y a plus Umbrella. Et pour moi, Umbrella, c'était vraiment tout ce qui faisait le charme de. C'est une société que tout le monde connaissait. Et c'est vraiment le truc qui faisait le charme de Resident Evil. Les méchants d'Umbrella, les cinglés qui manipulent des virus. Après, ça a été Tricell. Après, ça a été encore autre chose. Enfin, Neo Umbrella. Et je pense que Capcom s'est vraiment paumé dans tout ça. Et. Oui, enfin attention, faut faire un petit peu le tri. Il y a Umbrella, Ouais. société mère. Il y a Tricell qui est une sous-société d'Umbrella. Ouais, qui est. En fait, c'est un dispatché, sous-nom, c'est un ouais, ouais. non, c'est un prête-nom pour Ah que non, Umbrella d'accord, puisse attends, continuer, ouais, ouais. puisse continuer leur petite saloperie. Ouais. Et Neo Umbrella, c'est encore autre chose, parce que c'est un groupuscule Oui, c'est un groupuscule, ouais, qui suivent Qui- les activités voilà, de. qui n'a rien à voir avec Non, Umbrella. non. Mais enfin, juste que ce que je voulais dire, c'est que tout l'après Umbrella est beaucoup moins attrayant et énigmatique que l'Umbrella de l'époque. Et je pense que pour Capcom, il faut vraiment revenir à ça et réintriguer le joueur, lui redonner envie d'en savoir plus sur ça et redécouvrir des expériences génétiques et tout, mais voilà quoi. Dans les premiers Resident Evil, c'était surtout de la manipulation génétique, c'était Ouais, plus de voilà, la ouais. science et compagnie. Dans Resident Evil 5 et 6, c'était que le pognon. Hein. Oui, complètement. Umbrella faisait ça pour le pognon. Pour le point pognon, barre, hein. ouais. Il créait des armes biologiques, il les revendait au plus offrant. C'est ça. Ouais. Pour le Et final. du coup, ça a perdu de son charme, je trouve. Et on est. Bon, déjà, les jeux se sont transformés davantage enfin, même à 100% en jeux d'action, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il y avait quand même moyen de faire mieux que ça, quoi. Enfin, Alors, Resident Evil est passé un petit peu par toutes les phases, hein. Je veux pas être méchant. ouais, c'est clair. Entre le jeu d'action, le survival, le rail shooter. Je crois que c'est bateau et gun, hein, il me semble. Hein. Non, c'est les deux guns ensemble. Ah, c'est les deux guns ensemble. Eh ben oui, il faut que tu fasses des paires. Ah oui. Et vu que c'est les deux Luger,
Et oui, c'est les deux qu'on va accrocher sur la porte après, ouais. Voilà. Donc il faut que tu allumes. Non, il faut juste que tu allumes les. Oh, c'est bon. T'as du retard. Forcément. Impeccable. Donc en tout cas, voilà pour Resident Evil 7. N'hésitez pas nous à vous dire ce que vous attendez du jeu scénaristiquement. Est-ce que vous préféreriez un reboot ou est-ce que Capcom, est-ce que vous préféreriez qu'ils continuent sur leur lancée de Resident Evil 6? Moi, je crois que pour nous c'est unanime, hein, que ce soit autant toi, Bash, que moi. Nous, ce qu'on veut, c'est un retour aux sources, pas forcément en Resident Evil Survival Horror balai dans le cul, mais vraiment un peu plus énigmatique. Même si ça reste action, je veux quand même me poser des questions en jouant à Resident Evil, quoi. Non, ouais, oui, moi ce que je voudrais, ce serait plutôt un reboot, mais un reboot intelligent. Oui. Pas C'est un sûr. reboot à pognon, quoi. Non, c'est clair, ouais. Si c'est pour faire un reboot à la Devil May Cry et rien faire derrière en plus. Voilà, ou à la Devil May Cry 4, Ouais. où on vous met 2 personnages en plus et vous paierez le jeu que 59,99 €. C'est rien du tout, enfin. Oui, voilà, ouais. Comment ça, vous l'avez déjà sur PS3? On s'en fout. Mais on s'en branle, mais oui. C'est payé, bordel. Voilà, c'est le même, mais tant pis. Ah, voilà notre cher Alfred Ashford. Ce perso est il est Complètement psychotique. taré, ouais. C'est l'un des meilleurs méchants de tout Resident Evil. Oh, un des meilleurs, je sais pas, mais en tout cas un des psychotiques sûrement. Ouais, grave. Ah, le pauvre. Il est trop Quand on connaît son histoire, après, on le Ouais, on le plaint. regarde d'un œil différent, c'est clair. On le plaint un peu, quoi, parce que Ouais. ça va pas être évident. facile pour lui. Hein. Non, pas facile tous les jours. Surtout pour aller chercher un boulot. Bref, en tout cas, on va vous remercier beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en notre compagnie de Resident Evil Code Veronica. Merci à toi, Bash, d'avoir encore une fois partagé ta passion du jeu avec moi ce soir. On vous fait un bisou à tous et on vous donne rendez-vous pour le prochain. Ça sera normalement Resident Evil. Je me tâte si on fait d'abord 0 ou Rebirth. Mais en tout cas, on retournera sur GameCube pour montrer les deux exclusivités de l'époque. Et ensuite, je referai appel à toi, Bash, pour parler un peu de Resident Evil 1.5, puisque tu nous as capturé un bel extrait vidéo, un bel extrait de gameplay, donc on en parlera tous les deux. Et on fera une dernière vidéo après avec les spin-offs, une ou deux, parce qu'il y en a quand même pas mal. Je pense notamment à Outbreak Files 2. J'essaierai de mettre la main sur Gun Survivor. Et aussi sur Resident Evil Revelations et Revelations 2. Oui, puis tu oublies le Dead Aim. Dead Aim aussi, ouais, qui est sorti sur PS2 celui-là, je crois. Hein. Ouais. Ouais, j'essaierai de le trouver, mais c'est pas dit, hein, parce que ça se trouve pas à tous les coins de rue et j'ai pas envie de foutre 50 € pour faire une vidéo, franchement. Non, mais je les ai. Ah, tu ceux-là. les as, donc tu pourras nous faire une capture aussi à la limite. Pour ça, y a pas de souci. Est-ce que tu l'as aussi, Gun Survivor? Je dois peut-être avoir le 2 qui traîne. Eh bien, c'est parfait. Le 2 qui est très mauvais d'ailleurs. Ouais, qui mais- d'ailleurs fait partie de Code Veronica, parce que c'est Code Veronica. Eh ben oui, c'est les mêmes trucs. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je voudrais aussi vous faire un retour sur les Umbrella et Chronicles et Darkside Chronicles qu'on fera vraisemblablement sur PlayStation 3 avec le PlayStation Move. Donc en gros, vous en avez encore pour 3 bonnes semaines à bouffer du Resident Evil à toutes les sauces. Donc pour ceux qui aiment, je sais que ça vous fera plaisir. On vous fait un bisou et on vous dit à la prochaine. Bonne soirée les casus. Salut.